La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a bientôt 4 ans, je rencontrais Nicolas Paciello pour la première fois. C'était l'épisode 2 de Papille. Et à l'époque, il venait d'ouvrir 5 Sens. Depuis, il a arrêté ce premier projet et vient désormais d'ouvrir de nouvelles boutiques sous le nom de Nicolas Paciello Pâtisserie. Alors, on a fait le point. Bonne écoute! Et si vous voulez d'abord en savoir un peu plus sur le parcours sucré de Nicolas, je vous invite grandement à écouter le premier épisode qu'on a enregistré ensemble, que je vous mets dans la description. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment vas-tu ? Moi, je vais toujours très bien. Ça me fait très plaisir de pouvoir rediscuter avec toi. On avait enregistré tous les deux, c'était l'épisode 2 du podcast. Donc ça fait bientôt 4 ans. On a réenregistré entre-temps un épisode vraiment autour de ta bûche. Mais là, du coup, l'idée, c'est un peu de voir tout ce qui s'est passé depuis ces 4 dernières années. Et il s'est passé énormément de choses. Il va falloir 3 heures. Voilà, mais de faire un petit peu le bilan et voir où est-ce que quels sont tes nouveaux projets, comment tu développes un peu tout ça, et est-ce que aussi toute la partie un peu plus créative a changé, est-ce que ça a évolué, faire un peu tout le bilan avec toi. Je suis prêt. Déjà pour commencer, est-ce qu'il y a une saveur qui évoque l'ouverture du coup de ta nouvelle aventure qui est le Nicolas Paciello Pâtisserie? Une saveur, la gourmandise. Non, une saveur, le marbré, tout de suite. Ouais, je sais pas si c'est une saveur en particulier, mais ce mélange de cacao, de vanille cuit, bref, ce goûter qu'on a tous un peu, moi c'est le mien. Et aujourd'hui, il est encore plus présent qu'avant. Ouais. Oui, c'est ce que tu m'avais dit à l'époque, que c'était vraiment ton dessert d'enfance, celui que ça l'est toujours, ouais. Et c'est quoi un marbré réussi? Tu vois, si on a un peu toutes les étapes pour avoir vraiment le meilleur marbré de la terre. Pour en avoir fait des tonnes, un marbré réussi, c'est un marbré fait avec amour. Ouais. C'est un marbré qui est fait pour faire plaisir aux gens, en fait. Après, la recette, il y en a, faut prendre mon premier livre, vous faites la recette, c'est la recette de ma mère, je vais vous dire que c'est la meilleure. Maintenant, j'ai goûté celui de Maxime Frédéric cette semaine, il est très bon. Voilà, j'ai envie de dire, faut pas chercher la perfection, et c'est ce qui va faire un bon marbré. C'est l'amour qui fait la perfection, ouais, quoi. Voilà, j'ai envie de dire, un marbré, ça doit rester le gâteau qu'on se fait, entre guillemets, rapidement à la maison, qu'on fait rapidement au travail aussi, mais en des volumes un peu plus gros. Mais voilà, c'est très simple, il y a pas beaucoup de matières premières, entre guillemets, pas si noble que ça, et ça fait un gâteau qu'on a envie de manger de A à Z à n'importe quel moment de la journée, en fait. Surtout, du coup, ta boutique, pourquoi est-ce que tu as voulu ouvrir cette boutique? C'était quoi un peu l'idée à l'origine? Alors là, on parle de Nicolas Paciello Pâtisserie, donc c'était pas une envie, c'était une opportunité, comme un peu tout ce qui s'est passé dans ma carrière. J'avance vite, je saisis les opportunités. 5 Sens était un super projet. Il se trouve que on a eu des difficultés financières, mon associé a décidé de sortir. J'ai repris, ma compagne a accepté de rentrer avec moi dans l'aventure, ce qui a pu faire en sorte que je récupère tout parce que c'est quand même un gros bébé. Et mais le but c'était de donner un second souffle. Et c'est plus, je pense que c'est une étape de vie, mais c'est aussi entrepreneurialement parlant une stratégie de rebrander ça à mon nom. Ouais. Mais du coup, parce que il y a ce que tu disais, il y a la stratégie de rebranding, mais comment est-ce que derrière tu accompagnes cette stratégie, par quoi ça s'est traduit entre guillemets, dans le sens où pour avoir un nouvel univers qui est vraiment le tien, qu'est-ce que tu as changé, qu'est-ce que tu as gardé? Effectivement,
faut comparer ça à une vie de couple. Vous vivez ensemble dans un appart, vous vous séparez, vous avez envie de changer d'appart. Il y a un moment, je suis dans une entreprise, on a monté ça ensemble, c'était super. Après, il s'est passé des choses, bien fait, mal fait, bref, qui a fait que, on a décidé de se séparer, ou que lui a décidé de sortir, en fait. Et aujourd'hui, je me sentais plus chez moi. En fait, 500, une fois que ça, enfin, c'est toujours pareil, c'est des moments de vie qui fait vous dire des choses, qui font vous dire des choses. Aujourd'hui, en levant les yeux, en faisant une synthèse de tout de 5 sens, je me sentais plus chez moi. Et en fait, c'est pas le reflet de ma personnalité en totalité. C'était un projet qu'on a monté ensemble, mais c'était mon côté palace. Mais en fait, moi, je suis loin dans ma vie d'être quelqu'un qui reflète le côté palace. Je suis très ami, très partage, très bouffe, je suis très vivant, très souriant. Je dis pas que dans les palaces on n'est pas souriant, mais il y a des codes qui font que. Et aujourd'hui, il fallait que je détende un peu tout ça. Il fallait que je réinvite des clients chez moi à la maison. Et aujourd'hui, en ayant passé cette année difficile, j'ai réappris ou appris tout simplement l'entrepreneuriat. Ce qui m'a dit aujourd'hui, vas-y go, tu peux le faire en ton nom, tu peux enfin afficher ton nom. Et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Ouais, en fait, d'un point de vue business, le 500, c'était un peu un premier pas dans l'entrepreneuriat où du coup, t'étais pas complètement tout seul. Ouais, exactement. Et où du coup, là, c'est... Mais je m'étais pas dit, là, c'est un premier pas justement pour essayer. Oui. Pour nous, on y allait en disant, on va ouvrir un gros truc, enfin, une belle identité, c'était un vrai projet. Mais il se trouve que, 3 ans après, ça a pas tenu. Qu'est-ce qu'on fait? Je garde tout, mais parce qu'il y avait quand même de la clientèle, il y a quand même un super outil de travail, il y a quelque chose, mais c'est pas moi dans les boutiques, et du coup, on a travaillé, et puis. Et donc, t'avais envie de te rapprocher d'un côté un peu, plus de simplicité, en tout cas plus de retour entre guillemets aux sources de la pâtisserie plaisir. Exactement. En fait, c'est simple. J'ai appelé ma graphiste que je connais très bien, avec qui je travaille très bien, et je lui ai dit, écoute, voilà, le projet qu'on a avec Lucille, c'est de passer en Nicolas Pet Shop Pâtisserie. Maintenant, c'est quoi la différence? Enfin, faut qu'on m'aide parce que aujourd'hui, c'était déjà moi qui faisais les gâteaux, c'est toujours moi qui vais faire les gâteaux, mais qu'est-ce qu'on dit aux gens? Et là, on s'entoure de gens qui sont spécialisés là-dedans, et c'est là que le marketing, le rebranding, c'est vraiment des métiers à part entière. J'ai fait appel à Sophie, une amie qui était dans mon cercle depuis un moment, qui travaille ça, c'est son métier, et Agathe qui est ma graphiste, et puis ils ont fait un travail remarquable. Ils m'ont interrogé pendant 3 heures, 4 heures, et ils sont allés puiser au fond de moi. Presque, j'ai l'impression de sortir d'un rendez-vous de psy, chez le psy. Donc ça me faisait rire un peu, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais, si ce n'est que je me sentais plus chez moi. Voilà. Et puis ils m'ont présenté 2-3 semaines après. Du coup, Agathe m'a présenté, puis après Sophie le reste. Mais cette énergie, cette couleur, ce logo, ce marbré, parce qu'elle a trouvé dans mon livre cette recette du marbré, où si je dis que c'est mon premier gâteau, que c'est la recette de ma mère. Bref, en fait, c'était tellement cohérent. Mais j'aurais jamais imaginé, en fait. Je voulais pas un NP, c'était pas du tout, mais du coup, elle a mêlé le NP dans la tranche de marbré. Donc, l'histoire était cool, et là, j'ai dit, vas-y, go, on y va. C'est super. Alors, c'est comment chez toi? Parce que du coup, depuis tout à l'heure, tu te dis, c'était plus chez moi. J'avais besoin de redéfinir un petit peu tout ça. Donc, c'est quoi chez toi? Comment tu le définirais aujourd'hui? Comment tu décris ça? Chez moi, c'est un endroit lumineux, dynamique. Accessible. 5 sens n'était pas accessible pour tous. En tout cas, c'est ce que ça reflétait. Il y a des gens qui voyaient la boutique de l'extérieur, ils se disaient, je vais acheter une pâtisserie, mais ça doit être une pâtisserie trop luxe. Alors que peut-être pas du tout, mais voilà. En tout cas, on a créé cette chose-là. Aujourd'hui, il fallait, c'est pour ça que il y a ce rouge flamme qui est arrivé, mêlé un peu de crème, mêlé d'orange, mais aussi vraiment cette luminosité, cette simplicité, et aujourd'hui ça se ressent direct, et les clients le ressentent direct. Alors comment ça m'intéresse, ça m'intrigue, comment t'enlèves le côté trop luxe du coup de la pâtisserie
en gardant, enfin du coup, toujours en se disant, bah, ça va être des très bons desserts. Et du coup, en gommant ce côté trop luxe qui peut du coup créer un obstacle pour certaines. En fait, c'est comme un dessert à l'assiette. Tu peux faire un très bon dessert à l'assiette. Si t'as pas la bonne assiette, Ouais. ou en tout cas, l'assiette va donner une dimension supplémentaire. Moi, j'ai pas changé mes gâteaux aujourd'hui. Ouais. Il y en a beaucoup que j'ai gardés, il y en a que j'ai ajouté, il y en a que j'ai enlevé, mais grosso modo, les clients de 5 Sens se retrouvent aujourd'hui. Néanmoins, ils rentrent dans une nouvelle boutique. Et déjà, on a beaucoup travaillé l'accueil, on a beaucoup travaillé. J'ai presque plus fait un travail sur tout ça avec mes vendeurs, avec mon équipe, que sur mes gâteaux. Mes gâteaux, ça reste moi, et ils vont, maintenant que moi j'ai cet univers, je vais tendre encore plus vers là. Mais ça va venir naturellement parce que c'est moi qui les fais les gâteaux et c'est ma façon de penser, de vouloir les choses. Mais ce que je voulais surtout, c'est que, et c'est pas encore, on n'y est pas encore à 100%, mais en tout cas, ce que je veux, quand on rentre chez moi à la maison, bah, je vais accueillir les gens, et aujourd'hui, c'est ce qu'on travaille. J'ai embauché une femme qui s'appelle Fatima, qui est rentrée en boutique le début octobre. Elle a cette fibre. Et c'est un rayon de soleil, en fait. Et en fait, c'est ça qui fait changer beaucoup de choses. Okay. Presque, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, ce gâteau, je l'avais jamais goûté alors que je l'ai à la carte de 5 Sens depuis longtemps. Donc, ouais, c'est vraiment bizarre, mais quand on change la carapace, c'est pas le gâteau, forcément, qui fait les choses. Mais, toute la boîte, la boutique et l'accueil qu'on peut avoir. Et à aucun moment, à la suite du coup de 5 Sens, t'as eu l'envie de retourner dans plutôt de la restauration? La boutique, c'est ce qui te plaît définitivement? L'entrepreneuriat. Ouais. L'entrepreneuriat. Non. Ça m'a traversé l'esprit parce qu'effectivement, on avait des grosses galères financières. Ça m'a traversé l'esprit en me disant, on pense toujours à un minimum de sécurité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a fait des erreurs qui nous ont coûté très cher, que j'aurais jamais imaginé. Est-ce qu'on se relance dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement? Parce que faut imaginer, je sais pas besoin de vous dire, mais ce packaging, rebranding, enfin bref, tout ça, même si on tire un maximum, c'est quand même un gros billet. Alors qu'on est déjà un peu dans la merde. Non, on remise. Et c'est quoi la sécurité? La sécurité que j'aime moi personnellement et que personne ne m'enlèvera, c'est que si demain il m'arrive quoi que ce soit, effectivement, je reprendrai une place et histoire de me refaire une santé. Mais aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de me dire de passer employé d'un hôtel, peut-être un jour d'un groupe ou vraiment. Mais il faut que j'ai ce rôle aussi d'apporter mes idées, d'aller jusqu'au bout des idées. Et dans les hôtels, on sait très bien que c'est bien pour apprendre. J'y suis passé, c'est super. Mais à un moment, on plafonne. On plafonne. Donc soit on décide c'est propre à chacun, mais soit on décide de garder ce rythme de vie là et de construire à côté autre chose, soit on est pris par ça et on va jouer et après on gagne ou on perd. Donc toi, c'était vraiment sur le côté indépendance de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que tu vois, si on s'en tient du coup à la pâtisserie en tant que telle, parce que c'est quand même très différent entre la pâtisserie de restauration et la pâtisserie boutique, est-ce que des fois, il n'y a pas des choses qui te manquent dans le côté restauration? Justement, tu parlais de dessert à l'assiette, ce genre de choses. Et est-ce que, tu vois, tu peux imaginer te rapprocher, du coup, faire un projet entrepreneurial qui puisse un peu mêler tout ça? Ou parce qu'en même temps, tu te disais aussi que t'aimes le côté de la maison, on fait des choses simples et... Alors, exactement, c'est ces deux questions différentes. Je retournerai pas employé, enfin en tout cas j'irai pas chercher cette place-là, je reprendrai si un jour j'en ai besoin. Bien sûr, si demain j'ai un projet autour de la restauration, je sais faire. J'ai aimé faire. Aujourd'hui, je fais plus beaucoup de gâteaux. Hein. J'ai eu tellement de galères. Alors, je fais, mais je m'éclate plus. Enfin, en tout cas, cette dernière année, je me suis pas éclaté comme je me suis toujours éclaté. J'ai recentré tout ça et je me suis dit en 2025, il faut vraiment que je retrouve ça, que ce soit dans la boutique ou un autre projet. Mais en tout cas, il faut que je prenne les décisions pour pouvoir retrouver ça. Sinon, je tiendrai pas parce que j'aime ce métier pour l'entrepreneuriat, pour la gestion humaine, mais aussi pour la création. C'est quand même tellement, il y a tellement de choses à faire et on s'éclate tellement, on s'exprime tellement
que ça c'est un côté, oui, ça va me manquer, mais que ce soit boutique ou restauration, que le jour où ça va me manquer, mais ça va être pareil. Demain, ça va être une opportunité qui va arriver, je la saisis ou non, mais après, ouvrir un resto ou quoi, c'est compliqué. Donc, j'aimerais bien demain, par contre, ouais, effectivement, prendre un consulting dans pour je sais pas moi, une ligne de restaurant ou même pas luxe, hein, mais oui, faire des desserts de restaurant, accompagner un restaurant parce que je connais les matières premières, je connais la gestion humaine et je connais tout ce qui va à côté. Ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais. Sur la partie créative, tu commençais à l'aborder. Toi, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Aussi dans donc, tu disais que tu voulais en faire un peu plus et que ça te manquait un petit peu. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est ta bulle un petit tu vois ton... Ouais. Tout ce côté créativité, c'est un jeu. Ok. Si on joue pas, on s'ennuie. Donc, j'ai besoin de ça autant que de faire des journées de production avec mon équipe, autant que de là aujourd'hui sortir la bûche comme j'ai sorti encore cette année. J'en ai besoin. Qui est sorti. Je peux même pas te dire comment c'est sorti. J'avais tellement pas la tête à ça. Mais à un moment, je me suis quand même mis dans cette bulle. Je me suis remis et j'ai pris du plaisir et hop, et j'ai créé une bûche qui à la fois est facile à faire, mais qui tape à l'œil. Je sais pas si t'as vu dernièrement, mais qui tape à l'œil, mais dans lequel j'ai ressorti ce camembert de création que je dis toujours. Et j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas une équipe performante en ce moment parce que je suis en train d'en retravailler une nouvelle. J'ai pas un budget de malade. Et j'ai sorti cette bûche, en fait, qui recoupe tout et qui, en plus de ça, accroche les gens. Parce qu'ils me le disent. Ce rouge, ces formes, et à la fois, c'est simple, mais c'est moderne. Enfin, du coup, je suis assez content. Et rien qu'en faisant ça, je prends du plaisir. Donc, on peut toujours le faire. Mais c'est vrai que ça demande d'aller chercher, de travailler quand tu devais te reposer un peu, et voilà. Et est-ce que d'avoir un petit peu ces cases entre guillemets à cocher, du coup d'avoir pas mal, un cadre hyper défini avec certaines contraintes, ça t'aide aussi dans cet aspect créatif? Il faut. Moi, j'ai du mal à créer à l'abstrait comme ça, me mettre sur une table et dire vas-y, je fais une création cet après-midi. J'ai besoin d'avoir un brief, que ce soit moi personnellement ou une marque ou n'importe quoi, mais j'ai besoin d'avoir un brief, sinon je me perds en fait. Enfin, je suis obligé. Camembert, je dis souvent pour rigoler, mais c'est obligé. J'ai besoin de ce brief là pour vraiment savoir ce que je vais faire, savoir les contraintes. Est-ce qu'il faut en produire une? Est-ce qu'il faut en produire 400 derrière? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de budget? Est-ce que j'ai 10 000 euros de budget? Enfin, vraiment, ça va changer toute la créa. Et est-ce que parce que du coup en ce moment je pense que c'est aussi une période compliquée, comme tu le disais, parce qu'il y a tout qui démarre, donc c'est forcément une période où il y a énormément de choses à faire. Est-ce que c'est pas du coup plus dur de créer, de se dire au-delà de pas avoir le temps, en fait, ça peut en plus, tu vois, un peu jouer sur le problème de la page blanche en fait, t'as pas d'inspiration, quoi. Si, carrément. En fait, c'est clair que quand t'es pas dedans. Enfin, je veux dire, effectivement, j'ai repris cette boîte, on a des dettes, donc il faut que je travaille sur tout ça. Ouais. Il y a l'équipe j'ai mes piliers qui sont partis, j'en ai d'autres très bons qui sont arrivés, mais il faut que je les forme. Mais en même temps, pour les former, il faut que je sois dans le labo, mais j'ai quand même pas mal de choses à côté à gérer. Donc j'essaie d'être un maximum, mais je peux pas être tout le temps. Donc effectivement, après tout ça, mais même à 14h, déjà, mais ma tête, c'est une pastèque. Et effectivement, me dire, je vais créer une bûche, c'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais et même que cet été, je pense que cet été, je pense que j'ai testé mes limites en fait. On avançait dans le planning de lancement de cette nouvelle marque qui était le 3 septembre, et on avait tout le shooting début juillet. Donc le photographe, la styliste, bref, tous ceux qui faisaient partie de ce shooting là. Et j'en ai déjà fait des dizaines et des dizaines de shootings, donc je les connais par cœur, je sais comment me préparer et tout. Et donc, il y avait les nouveaux produits, les nouveaux packaging, et il y avait la bûche de Noël. Et la bûche de Noël, j'avais une idée, comme j'ai d'habitude. J'avais mon idée, et puis je la travaille dans ma tête pendant longtemps. C'est-à-dire que je me dis, ok, je m'inscris sur ces post-it imaginaires, plein de choses, et quand je me mets dans le labo, j'essaye tout ça. Bref. Et le temps est passé, mais je sais que je suis capable de sortir une créa 4 jours avant, 2 jours avant, même 1 jour avant.
s'il me reste 24 heures, même s'il faut que je bosse 24 heures, je sais qu'elle sortira. Bref, ça a toujours marché, quoi. Et là, cet été, vraiment, j'avais cette manière de faire. Et une semaine avant, je me suis mis dans le labo pour justement commencer à faire un premier essai pour voir si tout ce que j'ai pensé, ça tenait un peu la route. Et la grosse catastrophe, c'est pas du tout, mais je pense que ça m'est jamais arrivé, c'est sorti, mais ouais, vraiment un truc dégueulasse. À me dire, waouh, genre c'est moi qui ai fait ça, quoi. Et là, toute l'idée que j'avais, c'est même pas genre, généralement dans ces moments-là, on essaye et on remodifie un ou deux trucs pour l'avoir. Là, là, je partais très loin et je me suis dit, c'est pas possible, ils viennent dans 3 jours. Là, je dois tout repenser parce que même, en fait, mon idée, ça a pas marché du tout. Je sais pas pourquoi, je suis resté batté là-dessus. Et puis j'en dormais plus, quoi. J'en dormais plus. Ouais. Et puis j'avais tous les autres problèmes dans la tête jusqu'au moment où ma compagne, elle m'a simplement dit un matin, on shoot pas la bûche, quoi. Ouais. Enfin, t'as vu, dans les tactés, pour ça, on shoot pas la bûche. Et je me suis dit, elle me dit, c'est pas grave, avec tout ce qu'on est en train de faire, si on n'a pas de bûche à Noël, on aura des bûches, mais si on n'a pas une bûche signature, c'est pas grave, les gens vont pas mourir. Et c'est vrai, quand elle m'a dit ça, mais en une fraction de seconde, je crois que c'était un matin où j'ai pas réussi à sortir du lit tellement ça me bouffait. Et je me suis dit, ça viendra pas, ça vient plus, c'est mort, et alors qu'à côté de choses, il y a plein de choses qui avancent bien. Elle m'a dit ça. Je me suis retourné, je me suis levé, je suis allé au boulot, et puis c'était reparti comme à l'an 2000, mais vraiment, mais comme quoi, quand on n'est pas dedans, on n'est pas dedans, et ça vient pas. Mais c'est pour ça qu'il faut être entouré, il faut parler aux gens. Ça, je le dis vraiment à beaucoup de gens. Il faut parler aux gens de ces problèmes. C'est pas toujours facile. L'ego, il prend un coup. On a toujours l'habitude de réussir. Bah, des fois, non, on réussit pas. Et des fois, c'est un petit blocage qu'on a sur des choses pas importantes, mais qui nous paraissent importantes et qui font que, tout s'est hyper bien passé. Mais j'ai vécu vraiment une semaine compliquée, vraiment compliquée. Et heureusement que ça s'est passé parce que je pense que si on n'a pas ces échanges-là, je pense je comprends pourquoi des fois il y en a vraiment qui pas qui sortent pas du lit, mais en tout cas qui se morfondent parce qu'ils se disent c'est fini ou pas, c'est fini, mais en tout cas ça y est, je suis dans un blocage, quoi. Exactement. Donc il faut parler et des fois je pense que c'est aussi compliqué, mais se dire, prendre du recul et faire une pause, quoi. Ouais, les pauses, c'est... Exactement. Ça vient pas. Ouais. Et se dire, ok, travaille, fais ce que tu sais faire, la prod, mets-toi avec les jeunes ou fais ta compta ou fais ce que tu as à faire, laisse couler. Et c'est exactement ce qu'on a fait. L'agence de presse m'a appelé, alors la bûche et tout. Je dis, écoutez, il y a pas de bûche. Comment ça, il y a pas de bûche? Mais c'est en fait, c'est autour de soi, en fait, qu'il y a ce monde-là à Paris. Enfin, je dis Paris parce que je suis à Paris, mais on sait très bien qu'à Paris aussi, il y a cette pression positive, négative qu'il peut y avoir. En tout cas, tout dépend comment on l'aperçoit, mais et je leur ai dit, écoutez, il y a pas de bûche pour l'instant. Et il y en aura pas avant septembre. Faisons le lancement de la marque, on a déjà assez à dire. Et puis on verra ce qui arrive. Et j'ai lancé ma marque. Et tout simplement un jour, on était en train de faire une fresque avec justement le logo. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, on va chercher loin. Faisons une bûche qui a couleur de la marque. Et puis ça va être très bien. Et puis en plus, il se trouve qu'elle est vraiment très belle et qu'elle tape à l'œil. Et voilà, aujourd'hui, on veut poser une marque parce qu'il y a rien de mieux au lieu de faire une forme, un truc, quoi. Et voilà. Mais elle est venue. J'ai même pas eu besoin de travailler dessus. C'est en faisant autre chose que je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas ça pour la bûche? Et puis hop, c'est venu. Et là, franchement, j'ai été touché par. Mais je trouve que c'est ça qui est très compliqué dans les métiers créatifs. C'est le syndrome de la page blanche, de j'y arrive pas, ça marche pas. Et en plus, effectivement, si tu te bornes, ça va pas aider. C'est dur, hein. Vraiment, c'est dur. Mais c'est super dur de lâcher et de se dire, en fait, vaut mieux abandonner. Et ça arrivera certainement quand ça devrait arriver, quoi. Ou tu le fais pas. Et à un moment, tout dépend les créas. Enfin, là, on parle de gâteaux, c'est des gâteaux. Enfin, il y a un moment, il faut réussir. L'entrepreneuriat, ça m'a appris ça. On fait des gâteaux. Déjà, pour commencer, il n'y a pas mort d'homme. Ok, on a des projets. Ok, il y a de l'argent en jeu. Une fois de plus, en vrai, t'enlèves tout ça. Il y a toute ta vie, tout va tellement vite à côté que faut, je pense, pour bien entreprendre, il faut arriver à comprendre et à gérer tout ça là, tout ce brouhaha. Et une fois qu'on sait faire ça, je pense, et moi je
je pense l'avoir compris. Et maintenant, je tends vers aussi à me dire, on va faire pareil, mais on va se trouver du temps pour stopper. Parce qu'aujourd'hui, je travaille tous les jours. Bon, c'est comme ça, on a lancé une boîte, c'est comme ça. Mais ça fait quand même longtemps. Et aujourd'hui, enfin, j'aime parler avec les entrepreneurs, que ce soit des jeunes, des restaurateurs, enfin, tout type. J'écoute beaucoup de podcasts aussi. Et en fait, les gros entrepreneurs, bah, ils arrivent à prendre du temps pour eux. Et c'est pas qu'ils bossent pas ou quoi, c'est juste que moi, je le vois. Quand je prends du temps pour moi, j'ai jurifié un concours cette semaine. J'étais en dehors du labo, mais j'ai appris plein de choses. J'ai croisé des gens, et vraiment des gens importants, qui m'ont dit, sans que je m'en rende compte, ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui pour me réveiller le lendemain encore plus fort. Enfin, différemment en tout cas. Et ça, c'est hyper important. L'entrepreneuriat, ça a changé ta vision de la pâtisserie ? Oui. Oui. Non, ma vision n'a pas changé. Ouais. Ma façon de travailler, mais du coup de créer, oui. Mais ma vision de ma pâtisserie n'a pas changé. C'est une pâtisserie gourmande, créative, mais lisible. Enfin, ça changera jamais. Dans tout ce que je vais créer, ben, il va y avoir ce côté où il faut qu'on puisse revenir, il faut que ce soit voilà, des choses qui nous révèlent un peu notre pâtisserie d'enfance et tout. Ça changera pas. Maintenant, l'entrepreneuriat, ben, on comprend que ben, on achète une matière première à un prix, une matière première à un prix, que derrière il y a des charges, il y a d'URSSAF, il y a bref tout ce que comprend et tous les problèmes que comprend une entreprise, et il faut vraiment l'ajouter. Mais un grand monsieur de la pâtisserie m'a dit cette semaine, du coup, à ce concours, oui, il faut que tu prennes tout ça en compte, mais faut pas que tu prennes que ça en compte, parce que sinon tu vas te brider. Il faut quand même que tu continues à faire ce que tu sais faire. C'est bien, tu sais maintenant, mais t'arrêtes pas sur tes créas pour ça. Il m'a dit, c'est ce qui fera la différence. Et ça, je trouve ça méga intéressant. Oui, arriver à prendre en compte à la fois les contraintes budgétaires, financières, etc. qu'il y a, mais garder qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma pâtisserie. Cette folie. Ne pas brider cette folie, parce que c'est cette folie qui permet de sortir une bûche comme ça en un jour. Ouais. Ou la cabosse que j'ai pu faire, ou en me disant, ça a toujours été mon truc. Crée, va jusqu'au bout. En fait, t'as une idée, tu sais pas comment faire, ça c'est pas un frein. Va jusqu'au bout et après on réduit. C'est-à-dire que si c'est impossible, en tout cas avec les moyens qu'on a, on réduira. Mais c'est toujours pareil. Impossible, c'est quand t'as pas essayé en fait. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à sortir une ruche, une cabosse, bref, même 5 sens, même tout ce que j'entreprends, mes livres et tout. Si tu commences par non, ça va pas être possible. Enfin là, c'est tombé, trop de travail. Ça, c'est tout le monde le dira. Mais voilà, en tout cas. On pense différemment. Du coup, faire quand même passer la créativité avant tout ce truc-là, et pas être sur. Je pense que c'est purement des enjeux business. Exactement. Quoi. Ouais, exactement. Être libre de pouvoir créer ou mener à bout un projet que t'as initié, ou ton équipe, quoi. Et aujourd'hui, du coup, comment est-ce que t'as envie de... J'ai presque envie de te poser, c'est quoi la répartition idéale peut-être dans ta semaine, parce que dans une journée c'est compliqué, mais de bout, tu vois, entre vraiment des problématiques très business, côté du coup très entrepreneurial, des la production, la création. Comment est-ce que tu as un peu envie de répartir tout ça idéalement, dans un monde idéal? Non, mais oui, mais c'est l'idéal, c'est ce côté idéal qu'il faut viser. Oui. Et après, il y a la vie qui fait que, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis bien sûr. Mais en tout cas, c'est clair que aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je sais pas peut-être comment l'atteindre, mais ce monde idéal que je veux, il faudrait que. Alors, j'ai jamais posé un planning comme ça en me disant dans la semaine, il faut que je puisse faire ça, ça, ça. Mais il faut que j'ai des personnes avec moi pour travailler toute la journée dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est créer, c'est toute la journée. C'est quand je travaille bien avec quelqu'un. J'avais Axel qui m'a accompagné. C'est un jeune qui était avec moi, qui m'a accompagné pendant 3 ans. Pendant toute une année, on était vraiment à fond sur la R&D. Donc, il était aussi un peu en prod, mais il y avait une demi-journée tous les jours où il s'arrêtait à midi. À partir de midi, il était que sur la créa. Okay.
Je pouvais lui balancer des idées sur le groupe WhatsApp tout le temps. Il s'organisait comme il voulait. Et du coup, à chaque fois que j'arrivais au labo, pom, chef, hop, il se tirait la plaque. Bah, ça, j'ai fait. J'avais peut-être presque même oublié ce que je lui avais demandé. Mais hop, et en fait, c'est tous les jours, c'est de travailler tous les jours. Donc aujourd'hui, j'ai pas de modèle. Enfin, je me suis jamais posé la question de modèle, mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut que j'arrive à être plus, plus efficace sur ma créa. Parce que j'ai beaucoup d'idées, mais j'arrive pas à les mettre en place. J'arrive pas à les essayer. Okay. Une fois que je les ai essayées, j'arrive pas à les mettre en prod. Donc là, je suis nouveau dans ce stade-là actuellement. Donc il me faut presque une bonne personne en créa. Ça peut être la même personne qui gère la prod, mais ou une bonne personne en production. Et à partir de là, ça fuse. Moi, je suis encore beaucoup en prod aujourd'hui. Je suis revenu beaucoup en prod à cause de tous ces problèmes. Je suis revenu en prod. C'est bien, j'adore, mais c'est pas ma plus-value en fait. Oui. Tu vois, j'adore, ça me remet dedans. Et quand j'ai envie de penser à rien, ben je vais avec les jeunes dans le labo, je prends des lignes de leur mise en place au pif. Je fais même d'une pâte sucrée, j'ai au pif un crème chocolat, une ganache, bref. Et hop, je fais sans réfléchir parce que c'est bateau. Mais du coup, ça me vide l'esprit. Mais après, sinon, je suis tout le temps dans le labo, mais à essayer mes trucs. Mais après, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je vais essayer une ganache, je vais faire la ganache, mais je vais essayer des trucs en même temps. Donc ça me permet aussi de travailler à une petite échelle la créa, parce qu'en fait, on se rend compte que la créa, c'est aussi la remise en question sans arrêt de choses, en se disant, ok, je fais une pâte sucrée, mais tiens, ça pourrait être cool. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette pâte sucrée autre qu'on fait là? Tiens, j'étais à Marrakech, je suis revenu avec 2-3 épices. Tiens, on va essayer de faire ça, on va essayer de la mixer dedans. Enfin, j'ai fait leur mise en place, je me prends un petit kilo, j'essaye un truc. Donc aussi, ça a toujours été travailler. Ça m'aide. Enfin, travailler les matières de base, ça m'aide. Donc voilà. Mais bon, bref, en tout cas, pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment de planning exact. Ce qu'il faudrait, je pense, c'est d'avoir vraiment une équipe fiable. Mais garder du temps, parce que je pense que tu as aussi le côté, quand t'es en prod, en fait, t'as pas besoin de penser. Non. Tu vois, tu t'exécutes et c'est très, donc ça te libère aussi de l'espace, pour en fait, enfin tu vois, souvent c'est assez connu que tu peux avoir des idées en marchant, en faisant des activités où tu te vides la tête et où du coup ça laisse de la place à toutes ces réflexions là. Et tu penses à autre chose en fait. Suffit que tu sors de ton cadre. Sinon moi c'est quoi? Je prends mon scout, je vais au boulot, je suis à la manufacture, hop, je travaille du matin au soir, je vois les mêmes choses, le même économa, les mêmes personnes, enfin bref. Et du coup en fait c'est vrai que ça nous ouvre pas l'esprit. De prendre un moment. Là je suis parti au concours. Alors et ça reste à Paris encore. Hein. Mais l'autre jour, on m'a invité à Marrakech. On est parti du jour au lendemain à Marrakech. Je reviens du Cap-Vert, c'était ouf. Je reviens du Cap-Vert. Là, on parle de semaines, mais je me les impose maintenant ces semaines que je prenais pas avant. Mais là, je reviens, mais ça fuse dans tous les sens. Et là-bas, je me note des choses parce qu'effectivement, on part en rando, on part t'as pas ton portable, t'as pas ton truc. Tu penses un peu au truc, mais ça, tu penses pendant 10 minutes, puis après, tu penses et puis courir. Enfin, je cours beaucoup, et courir sans musique, sans rien, ça me permet je pars toujours au minimum 50 minutes ou 1 heure. Et toujours sans musique. Exprès. Bon, déjà, j'aime pas courir avec la musique. Et, c'est vraiment un moment que j'aime. Enfin, je suis avec tout le bordel à Paris. Non, mais je cours le matin, donc, je cours tôt ou le dimanche matin quand il n'y a pas beaucoup de monde, mais j'aime aller sur les quais, quoi. Enfin, j'aime courir sur les quais, j'aime voir les autres runners, j'aime voir les gens qui font de la boxe, qui se promènent et tout. Je sais pas, ça me détend et courir, à côté de l'eau. Enfin bref, j'ai besoin de ce bruit, je pense. Non, j'aime pas la musique. Vraiment, j'ai couru des marathons 2 cette année, mais sans musique. Ouais. Mais par contre, je pense énormément à tout, en fait. De toute façon, c'est vrai que je trouve que, tu vois, il y a un truc où quand tu cours avec de la musique ou avec des podcasts, c'est vrai qu'en fait, tu penses pas. Du coup, t'as pas la place de pouvoir penser et réfléchir à ce que tu veux faire. Alors qu'effectivement, dès que tu mets rien, t'es obligé d'aller chercher. Tu penses à des choses que tu vois ou voilà, et c'est comme les rêves, en fait. Les rêves, tu sais pas de quoi tu vas arriver. Quand tu cours, si tu fais un truc de tout ce que t'as pensé, c'est énorme. On pense à tout parce qu'à un moment, on passe à tout et ça permet de dégager les esprits. Mais quand je vais courir, puis j'aime bien prendre des chemins un peu différents. Donc, je vois de nouvelles choses, je vois
Donc non, franchement, ça fait du bien, ouais. Et il y avait un sujet dont on avait beaucoup discuté la première fois, c'était du coup sur toute la place du produit, la place qu'occupait le produit aussi dans ton processus créatif, qui était souvent du coup le point de départ. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, plutôt tu vas envisager, là tu nous parlais de la bûche où c'était un peu différent, mais sinon sur d'autres pâtisseries, est-ce que ça part toujours d'un produit en particulier ? Pas forcément. Mais je l'ai toujours en tête. C'est-à-dire que quand je crée, que ce soit une super belle pièce ou quelque chose de plus simple, j'aime toujours me dire qu'est-ce qui fait que ce produit ou ce dessert, c'est moi qui l'ai créé. Pourquoi c'est moi qui ai fait. Qu'est-ce que j'ai apporté? Donc que ce soit un produit ou maintenant un geste, un visuel ou quoi. Enfin, j'aime apporter quand même ça. Avant, c'était vraiment porté parce qu'il y avait 5 sens et qu'on mettait en avant les matières premières. Donc, j'essayais vraiment. Je l'ai toujours, là. Je suis parti à Marrakech. On m'a fait ressentir des citrons noirs. J'en ai ramené avec moi. On a fait le crumble pomme citron noir. Voilà. J'aime mettre en avant des choses. Maintenant, je m'obstine pas là-dessus non plus parce que les gens aussi aiment les choses, parfois, qu'ils connaissent et classiques. Donc, tu peux pas mettre dans tout quelque chose. J'ai voulu faire un gâteau au chocolat, parce que dans mon enfance, je mangeais toujours, espèce de gâteau au chocolat moelleux. Ouais. Avec un bon glaçage dessus, chocolat. Enfin, ma tante, elle me faisait toujours ça. Et je me suis dit, pourquoi on ferait pas ça? Pourquoi on ferait pas un simple gâteau au chocolat? Donc, on l'a fait. Et j'ai pas pu m'empêcher je sais pas, à ce moment-là, j'avais de la tonka. Alors, je suis pas hyper fan de la tonka. Mais je sais que des fois les gens aiment bien et que bref donc j'en ai mis et pas plus tard que ce matin je leur goûtais, tu vois, et je me suis dit pourquoi j'ai mis cette tonka dessus pour est-ce que les gens ils veulent pas un gâteau au chocolat? Arrête de mettre des choses dessus. Voilà, pourquoi on est obligé parce que t'es toi Nicolas Pacello de dire il faut que tu mettes du poivre de Timut, je sais pas moi un thé noir, non, fais-leur un gâteau au chocolat. Et pas plus tard que ce matin, je leur ai dit, on enlève la tonka. Okay. Et puis les gens, je pense qu'ils vont adorer. Maintenant, il faut que, c'est quoi aussi ta touche? C'est ce côté équilibré en termes de saveur, de gras, de sucre que les gens apprécient. Et justement, maintenant, peut-être cette audace aussi, peut-être parce que j'ai ce passif là aussi, de pouvoir dire oui, je peux faire un gâteau au chocolat. C'est sûr que quand on commence ce métier, si on sort un gâteau au chocolat, on va dire l'autre il fait un gâteau au chocolat. Maintenant on arrive et on revient au basique entre guillemets à dire mais en fait moi je mangerais quoi? Parce que quand j'ai fait la carte de Nicolas Pacello Pâtisserie, je me suis dit qu'est-ce que toi là maintenant qu'est-ce qui te manque dans ta boutique? Et c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup j'ai toujours eu ces marbrés, mais c'est quand même des marbrés sophistiqués. Il y a cette ganache à l'intérieur, alors que moi qu'est-ce que j'aime manger? Un marbré pas glacé. Classique. Un café, un chocolat chaud, on trempe dedans, on mange, je peux le manger en entier. Tu vois, l'espèce de marbré qui est emballé un peu sur la table où tu vas prendre une part. Puis qu'à 16h, tu vas prendre une part. Puis même le soir, devant la télé, tu peux prendre une part parce qu'il y a rien, il y a pas de truc lourd ou quoi. Et je dis, mais t'as même pas ça dans ta boutique. T'as même pas des trucs que toi, tu pourrais dévorer toute la journée dans ta boutique. Et c'est comme ça que je suis en train de penser en ce moment. C'est qu'est-ce que toi, t'as envie de manger? Toi qui es gourmand de ces choses simples. Vas-y, fais. Arrête. Et ce matin, je me suis dit, enlève cette tonka. Je leur ai écrit, je peux te montrer un message, je leur ai écrit, enlève la tonka à partir de demain. Mais c'est comme ça. Et eux, ils vont se dire, pourquoi ils veulent la tonka? Mais bon, en tout cas, moi, j'étais en boutique, j'ai mis ma boutique en place ce matin, et puis, tu vois, je l'ai goûté, je l'ai coupé, je l'ai goûté. Et pour le coup, il se trouve, ce matin, il y avait beaucoup de tonka en plus, et vraiment, la tonka, quand on met beaucoup, c'est pas fort. Bon, quoi. Ouais, et puis c'est écœurant, c'est limite écœurant. Enfin, tu vois, tu sens plus rien à côté, il y a plus le chocolat, plus rien. Donc là, j'aurais dit stop, arrête. Donc voilà. C'était la petite histoire de ce matin. Parce que je pense qu'il y a aussi, est-ce que c'est pas en avançant, comme tu le disais, t'as plus besoin de prouver que tu sais faire toutes ces choses, quoi. Non, alors. Est-ce que c'est. Je pense que à moi-même, j'aurais toujours besoin de me prouver quelque chose. Ok. Je pense aux autres, non. Que le jugement des autres, c'est bien quand t'entends que les gens te disent, là j'ai sorti les mini moelleux. Je sais pas si t'as vu les mini moelleux. Oui. C'est hyper cool. Et là j'ai plein de retours. Ouah, super, les premiers clients commencent à me faire des retours, c'est trop bon, c'est trop ci, c'est trop ça.
c'est cool, c'est satisfaisant. On travaille toute la journée, on réfléchit quand même, on essaie de faire des choses qui plaisent aux gens, donc c'est cool d'avoir des retours. Maintenant, c'est plus moi que j'ai envie de satisfaire. C'est toujours moi qui est en challenge avec moi-même, comme à la course. En course, on est en challenge avec soi-même. Il y a personne qui va te dire, t'as pas gagné le marathon. Ah oui, monsieur. Non mais. Oui, c'est clair. Il y a personne. Je pense que sur les 30 000, il y en a peut-être 5 qui commencent la course en se disant, je vais gagner peut-être. Ouais. Oui, non, c'est clair. Tous les autres, c'est des records personnels. Oui, non, mais voilà, non, oui, c'est des records personnels. Oui, c'est clair. Je veux dire, il y en a qui font temps, très vite, mais ceux qui veulent gagner, il y en a peut-être 3, 4 et 5 à tout casser. Mais sinon, les autres, et pourtant, des fois, tu finis ta course, t'es là, t'as l'impression de l'avoir gagné, quoi. Parce que t'as gagné, parce que t'as gagné 5 minutes sur ton temps d'habitude, quoi. Ouais. Tu t'attendais pas à ça, j'étais pas en forme ce matin, putain, pourtant, j'ai fait, Et voilà. Et aujourd'hui, c'est pareil dans les créas, dans les gâteaux, dans mes journées. C'est que j'ai besoin de me prouver à moi-même que le travail il marche, quoi, et que ce qui sort c'est cool. Ouais, que le projet, que tout ton projet, ça fonctionne, ça plaît et c'est cool, quoi. Sinon, on se fait chier. Vraiment, c'est, vraiment. Et on me pose souvent la question. C'est un peu, on revient sur le truc de reprendre une place. Ouais, je pense que je m'ennuierais. Je m'ennuierais. Donc, il faut. Je pense que je suis un challenger. J'entraîne les gens avec moi, mais il me faut toujours cette. C'est une petite drogue. Ouais, mais quelque chose de très perso, comme tu disais. Ouais, c'est perso, ouais. Parce que c'est pareil. Je cherche pas à être le meilleur chef pâtissier du monde. Enfin, vraiment. Et je sais qu'il y a des gens qui sont, en termes de créa, beaucoup plus forts ou différents, en tout cas, que moi. Et donc, c'est pas ce que je vise, comme une course. Je pense pas que je cherche ça. Je cherche juste à avoir une idée, faire en sorte que cette idée, elle fonctionne bien. Mais c'est vrai que la course à pied, je trouve que c'est super pour ça parce que, enfin, sur des longues distances, etc., mais t'es pas du tout dans un challenge par rapport aux autres, quoi. Non. Et là, j'ai commencé le trail. Enfin, j'ai découvert le trail il y a un an. C'est encore mieux que la course. Enfin, il y a encore moins ce truc de chrono. Il y a des fois tu marches, des fois tu cours, et puis t'es dans la nature, t'as ces paysages. Enfin, c'est vraiment différent. C'est vraiment encore plus différent. La course à pied, on a vraiment ce challenge avec soi-même, mais vraiment. Genre moi, c'est lunaire. Je peux pas sortir. Même si je vais courir ce soir, je vais mettre ma montre et je vais à un moment ou à un autre regarder à combien je cours et me dire putain, je suis que à 4,50, 4,45, puis hop, tiens, je cours un peu plus vite. Et en fait, c'est nocif des fois, en fait. C'est pas forcément très bien, quoi. Faudrait pouvoir courir, c'est juste sortir et s'aérer la tête, quoi. Mais je pense qu'on est comme ça, après, on l'est pas. C'est compliqué de se dire, je regarde pas du tout. Bah, ou sinon, je l'avais pas. Tu mets pas de montre, dans ces cas-là, oui, Ça m'arrive, ça m'arrive. Ouais, tu te forces à te dire aujourd'hui, je vais pas, comme ça. C'est un peu chiant parce que du coup, mais bon, en même temps, tu sors juste pour sortir. Ouais. Donc voilà. Mais en plus, ça, enfin, je trouve que c'est un autre souci, mais on est tellement, c'est tout qui est connecté, etc., que, en fait, tu t'es tout le temps en train de regarder, enfin, je veux dire, même des fois, si tu veux juste aller marcher dans la nature, genre, tu mets ton truc en mode, je fais une petite randonnée, du coup, tu calcules tout ce que tu fais, et t'as plus du tout ce truc de tu le fais sans penser à... Moi, j'ai mon grand frère qui est très nature, il bosse aussi, il a un garage depuis 13 ans, enfin bref, il est entrepreneur et tout, mais il m'a fait découvrir le trek et c'était ouf. On est parti une semaine en bivouac, autosuffisance, enfin quasiment. Et au bout d'un jour, t'as plus de batterie. Ouais. Et de toute façon, il m'a dit, de toute façon, tu verras, on fait que marcher et tout. Et c'est vrai qu'on était tous les deux, on a fait les Pyrénées on a dû faire 160 bornes en 5 jours. On a vu des paysages de fou, on s'est perdu, on avait et on s'est vraiment reconnecté, je sais pas si c'est reconnecté, mais en tout cas, on a décroché de tout ce tourbillon là qu'on a, dans lequel on est peut-être bien, mais voilà, qui est pas forcément ce qu'il y a de mieux, je pense. En fait, je pense que t'as toujours un peu ce truc de performance
à différents niveaux, tu vois, que ce soit la performance avec toi-même, regarder ce que font les autres et du coup te comparer. Enfin, il y a toujours cette comparaison performance Ouais, c'est vrai. avec soi ou les autres. Et je trouve, du coup, il y a tellement... Enfin, et tu vois, à la fois, je trouve c'est cool d'avoir une montre pour aller courir et te dire, bah comme ça, tu regardes juste ton poignet et t'as pas besoin de sortir Ça, ton tu la prends en téléphone. photo, tu la mets sur Insta, tu dis à tout le monde, regardez mon temps. Et voilà. Mais- Et je dis ça, je le fais, hein, donc. Ouais, mais en même temps, enfin, tu vois, je trouve c'est cool de se dire, tu peux savoir que tu progresses, tu vois tes Ouais. progrès, mais en même temps, il y a des problèmes non, un mais peu. c'est toujours pareil, il faut réussir à mettre le curseur, mais c'est compliqué dans cette vie, Ouais. dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est compliqué. Tu te compares à tout. Enfin, il y a c'est vraiment compliqué, hein. Toutes les applis sont faites. Ouais, c'est Tu sais, clair. tu te lèves, tu te dis putain, il y en a 3 qui sont allés courir déjà. Ouais. Putain, mais moi, ça fait 2 jours que je suis pas sorti, je suis une merde. Enfin, c'est quand même fou, tu vois. Enfin, je veux dire, on court du matin au soir. Ouais. Et surtout, je trouve que ça aide enfin, justement, tu vois, sur d'autres domaines. Et, enfin, je trouve que la course à pied, c'est un bon exemple dans le sens où tu te dis, a priori, c'est du sport et tu le fais pour te détendre et pour faire ça, mais en fait, t'as Strava qui te rappelle toutes les trucs de tout le monde et Ouais, c'est ça. effectivement, t'es toujours dans la comparaison, Ouais. même sur ce genre de choses. Si on devait retenir une seule chose de ta pâtisserie, tu voudrais que ce soit quoi? Une seule chose de ma pâtisserie. Euh... euh, C'est une bonne question. Ouais, je pense la générosité, j'ai envie de dire. Euh, je change beaucoup, j'ai pas vraiment de produit phare. Je dis souvent le marbré, mais bon, qu'on retienne le marbré, j'ai même pas envie de dire oui ou non. C'est comme je te disais, c'est pas une recette que j'ai travaillée. C'est la recette de ma mère que j'ai repris, qui pour moi est la meilleure, qui sera pas la meilleure pour l'autre en face. Donc dire, j'ai envie qu'on ma pâtisserie, en fait, elle est créative, comme je dis, elle est créative mais gourmande. Elle est généreuse. Moi, si je pouvais offrir tous mes gâteaux, je les offrirais. Il n'y a pas un moment où je rencontre pas une personne et je leur dis et je lui dis où je pense dans ma tête, tiens, je pourrais lui offrir ça. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu mon concierge passer devant la boutique. J'étais en train de bosser et il avait tout un équipement. Bah, j'imagine qu'il entraîne des jeunes au foot au bout de la rue. J'avais envie de lui dire, tiens, tu me dis si un jour t'as entraînement, je te file des gâteaux comme ça, t'es jeune, tu peux leur offrir des gâteaux et tout à Pantin. Mais voilà, enfin. Aujourd'hui, je pense que ma pâtisserie est pas encore marquée, tu vois, de quelque chose de spécial, mais j'ai envie qu'on retienne de ma pâtisserie, même généreuse, c'est pas ça, mais c'est une pâtisserie, tu vois, conviviale. Ouais. Tu vois, j'ai envie que quand on mette un gâteau sur la table, ce soit pour passer un bon moment et qu'on s'en rappelle, tu vois. Donc j'ai pas envie qu'on se rappelle du mini moelleux que je viens de sortir ou de l'omelette norvégienne ou la cabosse ou n'importe quoi. Ça va, ça c'est les gens, ils s'en rappellent tout seuls, mais vraiment voilà, qu'on se rappelle de ça et qu'on se dise ah c'était cool pour ce mariage-là ou nous on est là pour tous les événements, ben on met sur la table, c'est que c'est cool, les gens me font confiance quoi. Après j'ai pas vraiment, c'est vraiment une question difficile, mais j'ai pas vraiment de choses là sur laquelle je voudrais qu'on retienne, si ce n'est que ouais, l'espèce de passion que je mets dedans, quoi. Et du coup, qui se rapproche, enfin, en tout cas, dont cette nouvelle page se rapproche aussi beaucoup, beaucoup de ça. Exactement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a écrit cette marque, cette identité de marque en disant, il faut que maintenant, je rentre dans cette ère où, ok, j'ai appris partout, pas partout, mais j'ai fait en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir une carrière plutôt bien faite entre la pâtisserie de boutique, la restauration, la haute boutique, la petite boutique, la haute restauration, la moins haute. J'ai quand même baigné dans la haute, mais la moins haute. Donc j'ai vécu un peu de tout. J'ai fait des collabs, j'ai écrit un livre. Alors même si c'est un petit livre, mais c'est l'expérience d'un livre. Aujourd'hui, maintenant, il faut mon but à moi, c'est déjà de continuer, ce qui est déjà pas toujours facile. Mais c'est de rentrer vraiment, d'apprendre à transmettre correctement pour
parce que c'est nous aujourd'hui, ma génération, la génération qui arrive, de se battre pour que la pâtisserie reste là correctement. Ouais. Cette gourmandise de la pâtisserie, elle reste là. Qu'on se perde pas trop dans des... Il y aura des nouveaux trucs. Il y aura du vegan, il y aura du sans gluten, et c'est super. Mais vraiment, nous, ma génération, je pense encore, on est là pour la gourmandise. Ouais. Regarde Cédric qui fait ses trucs. Alors, il a beau faire des fruits et tout. On revient à une pizza cookie qui déborde de caramel et de trucs. Voilà. Je pense que nous, on est encore dans cette génération gourmande de pâtisserie qui fait plaisir. Une fois de plus, j'adore tout ce qui... Et je suis hyper intéressé par tout ce qui se fait. Et demain, on va tendre par autre chose parce qu'il y aura peut-être plus d'œufs, il y aura peut-être plus... Bref, en tout cas, nous, aujourd'hui, on a encore appris avec ça. Et je pense que c'est la pâtisserie... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est... Il faut essayer de garder un maximum cette pâtisserie-là, ce Paris-Brest. Mais avec tout ce qui est bien dégueulasse dedans, quoi. Du gras. tout ce qui fait plaisir. Et qui... Pourquoi on va aller courir après? Sinon, on va pas courir. On va plus courir après. Non, mais voilà. C'est pour ça que c'est une question que je pense que je répondrai encore plus dans 5 ou 10 ans, mais maintenant, j'ai 10 ans pour déjà encore dire que je suis là dans 10 ans. Et où on sera Nicolas Paciello Pâtisserie dans 10 ans, bah là, j'aurais peut-être vraiment un best-seller, un IS par an, je sais pas quoi, quelque chose que les gens, voilà, aujourd'hui, j'ai pas vraiment, je me cherche moi encore, je connais mon style, je connais ma manière de penser, d'écrire ou enfin de créer un dessert, mais vraiment retenir quelque chose de ma pâtisserie, c'est le plaisir qu'on a à la manger, quoi, tu vois. Si on n'a pas ça pour l'instant, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas trop dans le dessert, quoi. Mais t'aurais quand même envie d'avoir ce dessert signature où on sait que ça vient de toi ou... Non. Parce que c'est ça, parce qu'en fait, tu t'as dit ça, mais souvent depuis tout à l'heure, on me demande, mais tu vois, c'est toujours pareil. C'est en fait, c'est pas que les gens te demandent que tu dois en avoir un. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est pas du tout... Souvent on me demande, c'est quoi, toi c'est quoi? Et tu vois, t'es presque en train de dire... c'est pas ce qu'on dit. Et toi, t'es en couple? Bah non, je suis pas en couple, putain, je suis célibataire, je suis tu vois? Ouais. Et toi, t'as un dessert signature. Putain, j'ai même pas de dessert signature. C'est presque que je suis une merde parce que j'ai pas de dessert signature. Donc bon, bah, je vais rentrer. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Mais en fait, ton dessert signature, je pense qu'il devient signature parce que c'est le dessert que t'as fait qui te correspond le plus et que du coup, les gens aiment le plus. Ouais, et c'est eux qui définissent ton dessert signature. Parce que quand t'enlèves ce dessert-là, moi j'enlève mon flan aujourd'hui, les gens m'écrivent sur Insta. Non, chef, vous avez un plus de flan, mais je vais pas dire c'est mon dessert signature. Ouais. Mais, en tout cas, il est bien fait parce qu'il plaît à beaucoup de gens à Paris. Il y a des gens qui se déplacent. Et pourtant, il y en a des flans à Paris. Mais, je sais pas ce qui a fait que je l'ai fait comme ça. Quand je le goûte, même moi, il me plaît. Donc, ça veut dire que, c'est moi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est mes goûts, c'est ce que les gens viennent chercher. Nous, on a notre palais, c'est notre palais, notre sensibilité qui fait que les gens vont aimer nos desserts. Et ça s'écrit pas, ça prend pas, ça, quand on me demande, là, j'ai vérifié, j'étais dégustation, c'est génial. Limite, je regarde pas son dessert, je goûte. Ouais. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, déjà? Premier truc. Est-ce que t'es pris par une amertume, un machin, trop de sucre, pas de sucre? Ok, ça c'est déjà équilibré. C'est quoi les parfums? Ah, les parfums ils sont bien. Ok, tac tac tac. C'est cool. Ah, je regarde ce que c'est. Et hop, on note. Mais c'est cool quoi, parce que tout est fait à partir de là en fait. C'est notre sensibilité et notre palais en fait. Et ça, c'est difficile à décrire. Tu me dirais, je sais pas comment. Mais par contre, pour créer un dessert, il faut le goûter. Et c'est fou des fois. Tu fais tes jeunes, ils vont te faire un dessert, tu vas goûter. Tu vas leur dire non, fais pas comme ça, fais comme ça. Et même eux, ils vont te dire putain, pourtant j'ai réfléchi avant. Et moi, je suis passé par là. Je me vois arriver présenter des desserts à Stéphanie Lequelec. Et pourtant, quand tu vas le présenter, je peux te dire que t'es au bout du bout, quoi. Ouais. Tu vois, tu présentes. Tu présentes pas une V1, quoi. Ouais. Voilà. Tu rentres dans le bureau, elle te dit ouais, bof, quoi. Ouais, tu dis ok. Et elle te dit 2 trucs ou un truc. Qui te dit mais putain, pourquoi j'ai pas pensé ça? Et ça, il faut que et ça je pense que c'est l'expérience. C'est pour ça que tout va vite aujourd'hui, mais il y a un truc qui va pas vite.
c'est ça, quoi. Et les jeunes, ils veulent tous aller vite, tous. Enfin, je dis les jeunes, mais le monde veut aller trop vite aujourd'hui. Aujourd'hui, on répond pas à un mail en 2 minutes. Ça y est, il fait la gueule, il travaille plus, il est plus dedans. Ouais. Je sais, putain, quand on revient à l'époque de la lettre, de se faire chier les gens. Non, mais c'est ça. Et aujourd'hui, on en est dans cette tourmente-là. Mais la pâtisserie, regarde, Pierre Hermé, ça fait, il dédié sa vie à la pâtisserie. Et encore aujourd'hui, il est encore à fond dedans, quoi. Ouais. Donc, en fait, je suis sûr que si tu demandes à lui, il va te dire, ouais, ben non, mais moi, j'ai rien à dire à personne. Mais par contre, moi, quand je goûte un dessert, c'est comme ça. C'est à force on sculpte par rapport à ce qu'on entend, par les retours qu'on nous fait. Faut être faut avoir une remise en question, mais plus que tout pour apprendre, pour se dire, ok, ça, c'est ce que j'ai fait, c'est pas bon. Enfin, nous, on est hyper sensible à tout ça. Du coup, les mini-M, je les appelle les mini-M, c'est les mini-moelleux. On les a lancés il y a 2 semaines, donc forcément, alors là, je scrute tout, l'Insta et tout, je regarde s'il n'y a pas un petit commentaire qui est sorti, parce que les gens, ils ont une facilité aussi à en ligne, ouais. Donc, on sait tout de suite, et là, ça va plutôt bien, mais il y a 2-3 jours, c'est pas, quelqu'un qui m'a dit, j'adore vos desserts, mais c'est pas au niveau de ce que vous faites d'habitude. Vas-y, c'est une disserte, va comprendre ce qu'on dit, tu vois. Qu'est-ce que t'as goûté d'habitude? Qu'est-ce que t'as goûté là? Est-ce que c'est pas simplement une erreur? Est-ce que, parce qu'on en a fait 200 et qu'il y en a un sur les 200 qui a été mal fait? Enfin, bref. Mais ça reste dans la tête. Du coup, tu reviens, tu goûtes, tu te dis, ok, ça marche, enfin, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Est-ce que cette réglette-là, moi, je l'ai sur la table, une fois de plus? Est-ce que moi, je l'ai sur la table, je la défonce en entier? Oui, non, oui, ok. Non, on change quelque chose. Il faut que cette réglette-là, je la démonte, que ce soit pas en 1 jour, que ce soit en 2 jours, mais s'il y a des choses qui me fait que je reviens pas, c'est dire que les gens vont pas revenir, ou pas tous en tout cas. Et ça, je pense que, je reviens sur ce commentaire. Effectivement, je pense que le fait qu'en ligne, c'est beaucoup plus facile. Enfin, t'as beaucoup plus tendance à. Et derrière toi, tu vas aussi te focaliser sur le commentaire qui a dit un petit truc un peu négatif, alors que les 600 autres qui étaient très positifs, tu les oublies beaucoup plus vite, quoi. Il y a aussi, je pense, tu les tout vois ça. pas. C'est ça. Tu dis, ok, cool. Tu les vois. Non, après, voilà. Ça, c'est un petit exemple, mais on est sensible à tout ça et on se forge tous les jours. Mais on prend tout ça et c'est ce qui fait expérience. Des Christophe Adam, des Benoît Castel, tu vois, ils ont 50 ans. Excusez-moi s'ils ont pas 50 ans, mais on est entre 45 et 55. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est des exemples pour moi. Enfin, les mecs, ils ont dû passer tellement de galères. Ils ont été chefs de grandes maisons, ils ont eu des business, ils en ont chié dans leur business. Ils ont une nouvelle vie parce que voilà, il y a l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je les croise, ils me mettent une tape sur l'épaule en me disant bienvenue au club, bonne chance. Donc, mais aujourd'hui, ils sont encore en train de travailler ça, mais c'est une sensibilité, c'est une marque, c'est les gens nous aiment nous, donc ils aiment nos gâteaux. Enfin, c'est assez dingue, la pâtisserie, c'est vraiment dingue. C'est, pas plus tard que je suis allé à Iron, donc m'acheter un truc. Et donc je donne mon nom et puis elle me dit vous êtes pas chef, j'ai écouté un podcast sur vous, trop bien. Enfin tu vois, je sais que cette partie gastronomique aujourd'hui elle est assez dingue et nous on vient de là où tout le monde vient. Enfin je veux dire moi je viens de province, j'ai la même vie que tout le monde, mais c'est vrai que les gens ont un attrait pour la gastronomie, encore plus pour la pâtisserie je pense, et ça marque quoi, parce que c'est des émotions. On joue les émotions quand on aime quelque chose, c'est du plaisir. C'est de l'émotion et ça, c'est cool, ouais. En plus, tu fais vraiment aussi partie de cette génération où ça a vraiment commencé à exploser. Enfin, je pense que la pâtisserie a été beaucoup, beaucoup plus mise en lumière. Ouais. Et on connaît aujourd'hui beaucoup plus... Enfin, tu vois, je pense que le grand public connaît beaucoup plus de pâtissiers et de pâtissières aujourd'hui qu'il y a quelques années où tu connais 2-3 grands noms et c'est tout, mais c'est fou quand même. Je veux dire, y a plein d'autres métiers, mais la pâtisserie, c'est le plaisir à l'état pur. Aujourd'hui, il y a j'ai discuté avec quelqu'un l'autre jour qui me disait ça, je trouvais ça drôle, qui me disait il y a le cinéma, la musique et bientôt la pâtisserie en dessous. En termes de plaisir, tout le monde, enfin non, pas tout le monde, mais moi je ne comprends pas les gens qui sont pas gourmands. Puis je veux dire la majorité des gens sont gourmands. Il y a mais toujours un truc que t'aimes. Je veux dire, tout le monde écoute de la musique. Tu vois, tout le monde regarde un peu des films, pas tout le monde, mais quand même. Le cinéma, ça reste un des premiers divertissements. Voilà. La musique, pareil. Après, il y a le livre.
Mais la musique, la pâtisserie, ça arrive pas trop loin là aujourd'hui. Non, On va pas dire la mécanique, pourtant il y a des gens, ils sont hyper passionnés, mais c'est pas dans les trucs. Pourquoi? Parce que je pense que la pâtisserie, avant la cuisine, la pâtisserie, c'est un plaisir, ça réunit, ça peut être fait en atelier, c'est créatif. Le nombre de personnes qui, à 45 ans, sortent de métiers intellectuels, en ont marre, sont épuisés et ont besoin de créer, c'est fou. Vraiment, c'est cool. Et moi, ce que je trouve, enfin, tu vois, ce que je préfère dans la pâtisserie par rapport à la cuisine, c'est le côté, en fait, la pâtisserie, t'en as pas besoin pour vivre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est forcément que du bonus et c'est que du plaisir. Alors que la cuisine, alors bien sûr, tu vois, t'as des cuisines extraordinaires et t'as des trucs délicieux et enfin, j'adore la très bonne cuisine, mais tu vois, je trouve que la pâtisserie, t'as vraiment ce truc obligé, bah en fait c'est juste du plaisir quoi. Enfin je veux dire, tu vas manger, si tu vas acheter un gâteau ce week-end pour te dire tiens on va avoir ça au repas, c'est vraiment ça, genre je me le dis un souvent. petit plus quoi. Ça je me le dis souvent. Non mais je me dis souvent que on arrive quand même à faire rentrer des gens dans nos boutiques alors que vraiment ils sont pas obligés. Tu vas à la boulangerie, c'est pas obligé, mais du pain il en faut. Oui c'est ça. Oui. Du pain tu vas en acheter. Tu te dis pas, je vais acheter la meilleure baguette. T'as une boulangerie en bas, alors tu cherches la bonne baguette. Tu cherches le bon pain. Néanmoins, il te faut du pain. Mais tu vas pas faire tout Paris pour avoir le meilleur pain. Voilà, on est d'accord. Exactement. Genre, si le gâteau il est pas bon, tu prends pas de gâteau. C'est clair, ouais. Ou autant l'acheter à Carrefour et t'achètes un petit truc parce que t'as envie un peu de sucre et voilà. Mais du coup, que tous les gens, même à Pantin, quand je me suis installé à Pantin, les gens me disent pourquoi t'es pas à Pantin? C'est surtout pour mettre le labo. Mais faut voir l'intérêt qu'il y a eu pour les Pantinois dans le 93 où je me suis dit, mais c'était ouf. Vraiment, c'était, et en fait, ils sont fiers, ils aiment, ils se font plaisir le week-end. Tu vois, tu fais un certain chiffre d'affaires qui quand même représente des milliers d'euros. Tu dis, j'ai vendu ça en dessert, quoi. Un dessert entre 5 et 7 euros. Enfin, des fois, c'est fou, quoi. Tu te dis, donc il y a encore, ils se font plaisir encore et ça, c'est cool, tu vois. De toute façon, je pense que tu vois, t'as aussi quelque chose, enfin on prend Paris parce que là effectivement on est à Paris, mais tu vois si t'aimes vraiment la pâtisserie etc, tu peux, enfin tu vas aller loin chercher un très bon gâteau, ce que tu fais pas pour le reste. Nous on le voit, c'est clair. Et ce que je trouve bien aussi, tu vois, encore une fois en comparaison avec la gastronomie, c'est que je trouve que la pâtisserie c'est plus accessible aussi, tu vois. Je veux dire, tu peux avoir de la pâtisserie de luxe qui va certes représenter quand même un petit budget, mais qui reste accessible une fois de temps en temps en te disant bah comme ça. Bien sûr. Et c'est ça que je trouve cool aussi, tu vois, c'est un luxe abordable, tu vois. Oui, bien sûr, tout le monde peut s'acheter un gâteau à 7 euros. C'est ça, évidemment, tout le monde peut pas le faire régulièrement. Et on va pas le faire tous les jours, en fait. C'est clair. Mais effectivement, c'est vrai que c'est au-delà d'un menu ou d'un repas qui peut coûter un certain prix. C'est vrai que si tu peux avoir... Donc effectivement. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment ça qui est chouette parce que c'est sûr que la haute gastronomie, pour le coup, ça représente déjà des sommes beaucoup plus conséquentes, alors qu'un petit gâteau à entre 7 et 10 euros, effectivement, tu peux te dire une fois, pour le tester, allez, on le fait quoi. Quel message tu ferais passer aujourd'hui peut-être aux jeunes pâtissiers et pâtissières, tu vois, qui débutent, qui sont pleins de questionnements? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ouais, aujourd'hui, je sais pas si j'ai quelque chose vraiment à leur dire. Moi, je peux partager des expériences que moi j'ai eues, mais il y a des choses qui verront plus tard. Mais on peut pas aller plus vite que la musique dans la pâtisserie. On peut avancer vite d'un coup sur une chose ou deux, on peut être un peu plus fort, mais c'est dans tous les métiers. Néanmoins, ça reste de l'artisanat, et l'artisanat, ça met du temps à s'apprendre. Donc, il faut aujourd'hui, il faut prendre son temps quand même. Il faut essayer de voir plein de choses. Il faut essayer de garder cette fidélité aussi qu'on perd de plus en plus. On pense que, en tout cas, c'est un constat qu'on fait et avec tout entre potes, on se le dit. Ils pensent que faire en 5 ans 5 boîtes, ils vont apprendre plus de choses.
ils vont voir plus de choses. Est-ce qu'ils auront appris à le faire correctement? Non. Et en fait, ils auront rien créé parce que pour te créer, il faut que tu crées du lien avec les gens. Faut que tu fasses les desserts, que tu les refasses, que tu fasses tes erreurs, donc vraiment, si j'ai quelque chose à dire aux gens en primordial, c'est laissez-vous le temps, si vous voulez connaître la pâtisserie correctement, laissez-vous le temps de connaître les choses correctement et la réaction des choses. Donc, on dit souvent c'est de la chimie, la pâtisserie. Oui, c'est un peu de la chimie, mais donc il faut tester plein de choses et connaître son dossier parce que c'est un métier qui est dur, vraiment dur. Et en deuxième, c'est faites ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que t'es pas obligé de savoir ce que tu veux faire, mais il faut toujours que t'aies cette notion de plaisir qui t'anime. Et si tu l'as, c'est que ça te plaît. Et forcément, il faut que tu gardes cette chose. On pourrait dire que c'est normal, mais on a tendance aujourd'hui à vouloir faire parce qu'on a vu sur Instagram, parce qu'on a vu dans une revue, j'ai vu ça, la photo elle est belle, il faut que j'aille bosser là-bas. Est-ce que tu as envie d'aller bosser là-bas? Vraiment? Ouais. C'est ce qui va faire tout et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils savent pas, ils veulent aller partout et nulle part. Vraiment, enfin la pâtisserie ça doit rester, en tout cas même dans le haut niveau, ça doit vraiment rester du plaisir. Et c'est important. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire. Et aujourd'hui, il y en a qui cassent les codes et qui arrivent très bien. Hein. Mais ça reste un métier long. Et il faut faire des erreurs, il faut rater des recettes, il faut se planter. Ouais. Mais c'est long, quoi. Et c'est long et c'est dur. Enfin, donc, bon courage. Merci beaucoup, on pourrait continuer à parler pendant très longtemps encore, mais je vais te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si t'étais un de tes desserts, tu serais lequel? Si je serais un de mes desserts, je serais le marbré, direct. J'étais sûre. Non, mais là, pour le coup, tu vois, souvent je me le dis et ouais, franchement, pour le coup, là, ça regroupe tout. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un dessert qui me correspond bien. Ouais. C'est quoi ton péché mignon? Les Haribo. Lesquels en particulier? Non, mais tu vois, ça reste des trucs indétrônables. Tu vas me dire, c'est de la merde, c'est tout ce qu'on veut. Mais tout le monde les aime. C'est nous, les chefs, les premiers, tu vois. Je sais pas lesquels. Ça dépend les moments, c'est toujours pareil. Ça dépend les moments. Tu parlais avec mon petit frère, nous, on est tous les deux des... Pour pas les commencer, faut pas ouvrir le sachet et le seul moyen d'arrêter vite, c'est de finir le sachet, en fait, tu vois. Ça, c'est... Mais j'en ai plein et puis je suis très biscuit comme ça de grande surface, tu sais. Ouais. C'est comme ça, mais il y en a des très bons, on peut dire ce qu'on veut, tu vois. Le Prince de Lu, tu vois, ça reste... Je préfère qu'on n'en achète pas, en fait. Ouais, c'est ça. C'est typiquement le genre de truc où il faut pas qu'il y en ait à la maison parce que s'il y en a, ça, c'est les manges. Les Princes de Lu, c'est ouf, tu vois. Des fois, il y en a, et puis de toute façon, ils sont encore là. C'est des biscuits qui ont des générations et des générations, ils sont encore là aujourd'hui. Ah, mais ouais, clairement. Donc, l'ingrédient dont tu peux pas te passer? Je dirais la fleur de sel, quand même. Ouais. La fleur de sel, c'est quand même pas mal. La dernière saveur que tu as découverte et aimée. Ça peut être une saveur que tu as redécouverte. Ouais, tu vois, c'est ça que j'allais dire. J'ai redécouvert la toute dernière, c'était le citron noir. J'étais à Marrakech. Ouais. Citron noir, j'en ai mis dans mon crumble et je l'avais déjà utilisé à l'ouverture de 5 Sens. Je l'avais pu utiliser, c'est toujours pareil. Là, c'était génial, un étalage d'épices là, et puis j'en ai repris 1 kilo, et puis c'était génial quoi. Puis tu sais, quand tu repasses un peu le crumble au four, ça réactive un peu tout. Enfin bref. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à 4 mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Oh, plein. T'as le droit à un top 3, allez. Ouais, Camille Perrotte, qui est pas spécialement chef pâtissière, mais elle est très bonne pâtissière. Et puis, au-delà de ça, c'est quelqu'un, tu vois, que j'apprécie humainement, et ça joue beaucoup. Ouais.
Après, Benoît Couvrant. Ok. Même s'il est pas spécialement, enfin, s'il travaille pas en son nom, mais c'est quand même lui qui crée tout et c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, donc ce serait cool de Ouais. recréer quelque chose avec lui, ouais. Et puis, que chef pâtissier. Non, allez, ça peut être cuisinier. Cuisinier aussi. Non, mais co-créer ou reco-créer une recette avec Stéphanie Lequelec, ce serait bien. Hein. Trop chouette. J'ai 5 dernières questions. Plutôt saveur d'automne ou saveur d'hiver? Ouais, hiver. Marbré ou Paris-Brest? Marbré. Même si les deux, des fois, ouais. Non, mais Marbré, il n'y a même pas photo, vraiment. Herbe ou épice? Épices. Laquelle en particulier? La vanille. Bûche ou galette? Bûche. Et enfin, les mini M ou ton gâteau chocolat? Mini M direct. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités aussi un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, soit une recette à refaire, un ingrédient à tester, enfin, ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux lancer? Aux auditeurs? Ouais. De faire un marbré. C'est ce que... Facile, mais non, mais faire un marbré, tu sais, je pense beaucoup à des saveurs diverses et variées, donc s'amuser sur un marbré. Ok. Qui t'as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Merwan Panade. C'est salé, mais il a ouvert une pâtisserie. Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'entendre sa vie aujourd'hui. C'est un cuisinier, mais il a ouvert une pâtisserie. Ouais. Je trouve que ce serait cool. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et puis merci, c'était trop intéressant de faire le point 4 ans plus tard. Merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter pour clore cet épisode? C'est passer me voir dans mes pâtisseries. Parce que pour voir si c'est vraiment bon ou pas. Non, mais merci à toi et puis voilà, prenez du plaisir, venez manger des gâteaux, c'est important pour vous, mais pour nous aussi. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!